Il y a une chose qu'on dit souvent à propos du temps, c'est que le temps guérit tout, que ça finit par passer et que demain, ça ira mieux. Mais des fois, c'est pas vrai. Des fois, le temps fait pas guérir une blessure, il la creuse. Il la garde au chaud quelque part dans la poitrine. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne plus grosse que la personne qui la porte. Et un soir de juin 2014, à 7, un homme est sorti de son travail en chemise propre, le sourire aux lèvres pour aller à un rendez-vous. Mais il pensait pas qu'à 800 mètres de là, quelqu'un l'attendait avec 5 ans de rancune dans les mains. Salut, c'est Alex Black. Si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, vous êtes au bon endroit parce que c'est tout ce qu'on raconte ici. Une nouvelle histoire chaque semaine, le jeudi. Likez, abonnez, activez la cloche et bref, c'est ça. Bon, c'est parti. Donc, 23 juin 2014, il est 16h30 et Patrick Izard, 49 ans, sort en courant de l'hôpital de Sète où il travaille. Il enfile une chemise fraîche, il saute sur son scooter et il file dans la circulation. Et Patrick, faut que je vous le dise, c'est ce qu'on appelle un chic type. Ses collègues parlent de lui comme un gars droit. Ponctuel, serviable, il a une fille de 12 ans qu'il adore, Alabama. Et ce soir-là, il a 2 choses qui l'attendent. Un rendez-vous galant et le récital de danse de sa fille. Maintenant, le rendez-vous, c'est avec une femme qu'il a connue il y a longtemps, Audrey Louvet. Ils ont eu une petite aventure il y a peut-être 7 ou 8 ans. Et là, complètement à l'improviste, elle l'a rappelé, comme ça, pour le revoir. Et Patrick, qui sortait pas beaucoup, il a dit oui. Et donc Patrick arrive au pied du Mont-Saint-Clair et Audrey l'attend. Elle a un sourire un peu nerveux. Prend sa main, elle lui dit qu'elle veut lui montrer un endroit, une grotte, juste un peu plus haut, un coin tranquille. Il pose son scooter, met son téléphone dans le coffre et il la suit. Le lendemain matin, Mark Izard, le grand frère de Patrick, reçoit un appel de sa mère. Elle est paniquée. Elle dit « Patrick n'est pas rentré, il n'a pas dormi à la maison, il a même manqué le boulot. Et surtout, il a manqué le récital d'Alabama. » Et là, Mark comprend que quelque chose ne va pas. Parce que Patrick aurait jamais, au grand jamais, manqué ça. Et donc Mark se met à le chercher, il appelle ses amis, il appelle ses collègues, mais personne ne sait rien. Et quelques heures plus tard, il y a un copain qui l'appelle. Il vient de retrouver le scooter de Patrick, garé devant le cimetière Le Paille, au pied du Mont-Saint-Clair. Et le téléphone est encore dedans, sous sa selle, comme si Patrick était parti pour 20 minutes et jamais revenu. Il y a 2 semaines qui passent et toujours rien. Et le dossier finit sur le bureau du commandant Boris Verrière. Et Verrière, c'est un vieux policier. Il commence par interroger l'ex-femme de Patrick, Claudia. Et Claudia, elle parle de Patrick comme d'un saint. Mais quand Verrière insiste, elle finit par appeler leur fille Alabama, la petite de 12 ans. Et Alabama est nerveuse, elle est très nerveuse. Mais elle finit par parler. Et là, elle raconte un truc que personne ne savait. Quelques semaines avant sa disparition, son père l'avait emmené en voiture. Il l'avait fait attendre devant un tunnel. Et il était parti à pied dans le noir pour rencontrer un homme. Et il avait remis quelque chose à cet homme. Et après, en revenant à la voiture, il avait dit à sa fille « J'ai fait quelque chose de stupide. Et je dois beaucoup d'argent à des gens. » Et là, Verrière, tient enfin un fil. Mais c'est Claudia qui lui donne le bon. Elle lui dit qu'il y a un homme, un seul, qui aurait une raison d'en vouloir à Patrick. Un coiffeur, Rémi Shine. Et donc, Verrière fouille les bases de données et il tombe sur un dossier de 2009, 5 ans plus tôt. À l'époque, la femme de Rémi Shine, qui s'appelait Nadège, elle travaillait à l'hôpital, au même endroit que Patrick. Et un soir, après une fête au boulot, elle est rentrée chez elle et elle a tout avoué à son mari. Elle avait eu une aventure avec Patrick. Et le lendemain matin, Nadège était pendue dans le garage. Le suicide a été classé comme tel, mais le père de Nadège, lui, il n'a jamais cru à cette version. Il a toujours pensé que Rémi avait mis en scène la mort de sa fille. Et là, 5 ans plus tard, Patrick disparaît. Et Verrière, lui, il sait. Il a son suspect. Verrière fait venir Rémi Shine et il bluffe. Il lui dit qu'ils savent qu'il est impliqué. Et Rémi, il rigole. Il fait celui qui comprend pas. Il dit qu'il a tourné la page, que Nadège, c'est il y a 5 ans, qu'il a refait sa vie. Mais quand Verrière lui demande où il était le 23 juin, Rémi hésite. Il finit par dire qu'il rangeait un garde-meuble, tout seul, mais personne pour le confirmer. Verrière est convaincu.
mais il n'a aucune preuve. Et donc, il doit le laisser partir. Et le 17 juillet 2014, 3 semaines après la disparition, il y a des ados qui arrivent au commissariat. Ils sont blêmes. Ils disent qu'ils ont trouvé un corps dans une grotte au flanc du mont Saint-Clair, à 800 mètres du scooter. Les verrières foncent sur place. Il entre dans la grotte et sa lampe torche éclaire les graffitis. Il y a des bougies fondues. Il y a des mégots de cigarettes. Et la grotte, c'est un vrai labyrinthe. Il y a plein de galeries. Et au bout d'un couloir, il y a une odeur. Et là, dans une cavité sur la gauche, il voit le corps. Patrick, les poignets liés et une balle dans la tête. Aussi une balle dans le torse. Et son corps est brûlé, partiellement calciné. C'est une exécution, une vraie. Sauf qu'après la découverte du corps, l'enquête bloque. Verrières interroge Audrey Louvet, et Audrey, elle joue la carte de la fille un peu paumée. Elle dit qu'ils se sont promenés et qu'elle est partie en bus, que Patrick était vivant quand elle l'a quitté. Et Verrières la croit pas, mais il a rien. Et les mois passent, 1 an, et en mars 2016, presque 2 ans après le crime, Mark Izard, le frère de Patrick, il en peut plus. Il arrive à convaincre l'émission Crimes sur TF1 de faire un reportage pour relancer l'affaire. Et le soir où l'émission passe, il y a une femme à Lunel, à 60 km de là, qui est en train de regarder avec une amie sur son canapé. Et l'amie, qui s'appelle Sophie, elle voit son amie devenir blanche, se lever, faire les 100 pas et se mettre à pleurer. C'est Audrey Louvet. Et Audrey, après 2 ans à porter ce secret toute seule, elle craque. Et elle raconte tout. Et Sophie, le lendemain matin, appelle la police. Voici ce qui s'est vraiment passé. Rémi Chêne avait passé 5 ans à ressasser, 5 ans à imaginer. Et un jour, il a montré une photo à Audrey, la photo de Patrick. Et Audrey, qu'il avait connu 7 ans plus tôt, elle l'a reconnu tout de suite. C'est un signe, c'est toi qui dois me l'amener. Mais il lui a menti. Il lui a raconté que Patrick lui devait de l'argent, que des professionnels allaient juste lui faire peur dans la grotte pour qu'il rembourse, et Audrey, elle l'a cru. Et donc, le 23 juin, elle attire Patrick dans la grotte. Et au fond du couloir, Rémi surgit, masqué, armé d'un fusil de chasse. Et il oblige Audrey à attacher Patrick avec du ruban adhésif. Et il lui dit de partir. Et Audrey est partie, en courant. Et c'est dans cette grotte, seul avec Rémi, que Patrick a vécu ses dernières secondes. Et après le meurtre, Rémi a menacé Audrey. Il a dit que si elle parlait, il s'en prendrait à elle et ses enfants. Et Audrey, elle s'est tue pendant 2 ans, jusqu'à ce soir-là, sur le canapé, devant la télévision. Le 31 mars 2016, Rémi Chêne et Audrey Louvet sont arrêtés. Et en janvier 2021, Rémi est condamné à 30 ans de détention et Audrey à 12 ans, comme complice. Patrick Izard avait 49 ans, il était agent hospitalier, il distribuait des repas aux malades. Et tout le monde au travail disait que c'était un bon gars, que c'était un chic type, était droit, fiable, serviable. Il avait une fille de 12 ans, et ce soir-là, elle avait sauté sur son scooter pour aller la voir danser. Mais il est jamais arrivé. On voudrait croire, naturellement, que Rémi, c'est un monstre, que des gens comme ça, c'est pas nous. Et Rémi Chêne, c'est un coiffeur. Il avait pas de casier, pas d'antécédent, juste une rancune qui l'a laissé mijoter pendant 5 ans dans le silence. 5 ans à la nourrir. Et un jour, il a fait un choix. Et un autre choix, et un autre. La haine, c'est jamais comme un coup de tonnerre, un éclair. C'est plus une suite de petits oui. Et ça commence dans la tête de quelqu'un qui a oublié de pardonner. Voilà ce qui s'est passé à 7. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.